Établissement des permis de conduire, de cartes grises, cartes de mutation au cœur de la galère des usagers dans les centres de gestion intégrés. Des choses bizarres se passent au centre intégré du permis de conduire à Angré. C'est un véritable parcours du combattant pour se faire établir le permis de conduire, faire la mutation de la carte grise ou encore documents afférents au centre de gestion intégré d'Angré, dans la commune de Cocody à Abidjan. Incursion dans cette galère des usagers. On est en train de nous dire qu'à Angré, là, le centre de gestion intégré, où on s'en va faire les permis, où on s'en va faire les cartes grises et où on s'en va pour faire les documents des véhicules, là, c'est devenu aujourd'hui un lieu invivable, un lieu de difficulté. Quand tu vas là-bas, là, non, c'est pas facile. Difficulté sur difficulté. Vendredi 11 août 2023, il est exactement 8h25 du matin, lorsque le taxi communal appelé Wara Wara que nous empruntons s'immobilise devant le centre de gestion intégré situé à Angré dans la commune de Cocody. Nous décidons de mettre le pied à terre pour comprendre ce qui s'y passe. On se croirait aux abords d'un marché. Massés sous deux grandes bâches, les usagers venus se faire établir divers documents, notamment le permis de conduire, la mutation des cartes grises, la carte de transport et la carte de transporteur, font mine grise dans une longue file d'attente. Plusieurs autres sont présents pour le paiement d'amende. Le rang est interminable et rien ne semble bouger. La police spéciale de la sécurité routière, chargée de maintenir l'ordre, veille au grain. Certains usagers vont et viennent, font fi du dispositif, faisant semblant de tenir compagnie à un proche. Ils finissent par s'introduire subtilement dans la file d'attente. À proximité, sur le trottoir, les usagers sont indisposés par l'odeur nauséabonde d'une eau usée provenant d'un égout de la cité avoisinante. Cette odeur pestilentielle ne semble pourtant pas dissuader qui que ce soit. Personne ne veut abandonner sa place. La galanterie a même foutu le camp. Tous sont soumis aux mêmes contraintes, à la même odeur infecte. Nombreux sont ceux qui n'ont pas de cache-nez pour atténuer cette puanteur qui encombre les narines. Certains, par contre, semblent ne pas du tout s'en soucier. Après plus de 4 heures d'attente, le rang semble tourner au ralenti. Des grommellements se font de plus en plus persistants. Je viens de loin haut, je viens d'Abobo. Depuis 5 heures du matin, je suis là-haut. Le rang ne bouge pas. Et les choses semblent traîner. J'ai l'impression que les choses sont faites rien que pour bouger. Ce n'est pas normal. On ne peut pas passer 5 heures dans la file d'attente. Je travaille comme ouvrier dans un supermarché. Les soirs, après le supermarché, je viens et je deviens chauffeur de VTC. Il faut donc faire vite pour quitter ici. Peste des usagers. Le ton monte. Les nerfs sont à fleur de peau. La grogne se généralise. Les agents du PSSR essaient de faire baisser la tension. En vain. Les flics, un homme et une dame, ont du mal à calmer les esprits et ramener à la raison ces usagers, excédés par la lenteur du système. C'est ceux-là qui ralentissent le rang. Ce n'est pas normal que ce genre de choses se passe. À longueur de journée, on crie sur tous les toits que le permis de conduire et autres documents sont faciles à établir. C'est faux, c'est faux. Il faut qu'on se dise la vérité. S'insurge Youssouf Silla, 32 ans, résident à Anyama. À la vérité, les gens vendent les places. N'en pouvant plus d'attendre, nombre d'usagers finissent par céder leur place au plus offrant, moyennant quelques billets de banque. Je vends ma place. Que celui qui est intéressé me fasse signe, lance un jeune homme sur le point d'accéder à l'intérieur du centre. Une proposition vite saisie, au bon par une jeune dame. Attends, je vais te donner 4 000. Le deal est aussitôt conclu. La place est cédée pour 4 000 francs CFA. Le jeune homme se lève et la femme prend place.
À peine est-elle installée que la dame est invitée, avec d'autres, impétrant à regagner l'intérieur de la salle des opérations du CGI, Centre de gestion intégré. Et donc, au Centre de gestion intégré, les gens, ils ont compris que avec les agents à l'intérieur, là, les rangs deviennent beaucoup. C'est une manière de parler en ivoirien. Sinon, le rang ne peut pas devenir beaucoup, ça devient une longue file. Ils font exprès, les gens viennent attendre et puis ils vendent les places là. Dans les 4000 là, c'est que l'article ne dit pas là. Eux-mêmes, ils ont leur mangement de 2000 francs par personne. C'est ce qu'ils font avec ceux qui sont à l'intérieur là-bas. Les agents du centre de gestion intégré là, ils font exprès pour faire traîner les dossiers. Et maintenant, quand les gens n'en ont plus, soit les gens passent par des proxys, des personnes qui sont aux abords pour prendre leur dossier pour rentrer là-bas. Là, ils vont traiter ça. Là, maintenant, on fait monter les prix. Voilà ce qui se passe en vérité. Ou bien, si tu veux prendre gant pour t'arrêter dans le rang là, tu vas t'arrêter jusqu'à tu vas pousser racine. Quand tu vas pousser racine maintenant là, si tu prends conscience que tu vas aller vite maintenant là, tout ce que tu vois dans le rang là, ils sont pas là pour faire les papiers là. Ils sont là pour grossir le rang, pour pouvoir faire vendre les places là. Maintenant, dans l'argent là, eux-mêmes ils prennent 2000. Voilà ce qui se passe. Les agents du centre intégré de Cocody, qu'on est en train de parler là, ils font magouille. Soit tu vas rentrer dans leur magouille, ils ne te disent pas, tu vas venir faire rang jusqu'à tu vas pousser racine. Et toi-même, tu vas comprendre que ça là, si je ne fais pas corruption là, je ne vais pas quitter ici, je vais faire 10 ans ici. Donc là, quand tu vas dire, mais comment on fait? Ah, toi-même, il faut voir. C'est comme ça, on dit, toi-même, il faut voir. Là, maintenant, il faut voir là. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, sinon, moi, je connais quelqu'un là-bas. Hein. Ah, ok, comme c'est comme ça là, bon, c'est combien? Ah, bon, bien, il faut ajouter mon mangement dessus. Et puis, c'est un chap-chap. Ça, c'est la première technique. Maintenant, si toi-même, tu veux rentrer là-bas, là, on te dit, il faut t'arrêter aussi. Ils ont aussi des proxys qui sont dans les rangs, là. Tu vas t'arrêter jusqu'à au moins tes pieds vont s'enfler comme éléphantiasis, là, et que tu voudras payer, là. Ils vont te dire, bon, moi, je vends ma place, oh. Et puis maintenant, comme la dame, là, tu vas payer. Et puis maintenant, dans les 2000, dans les 4000, là, eux, là, à l'intérieur, là, les agents du CGI, là, eux, là, les agents du centre de gestion intégrée, là, eux, ils ont 2000 par client. Ce vendredi, l'heure de la pause habituelle, comprise entre 12h30 et 13h30, n'est finalement pas respectée. Elle est décalée de 13h30 à 14h30. Malgré la pause, les visiteurs ne cessent d'affluer. De peur de perdre leur place, certains se contentent d'acheter de quoi grignoter avec les vendeuses postées à proximité du centre. Pour ne pas attirer la colère des responsables des lieux, les vendeuses se font discrètes, tout comme le boutiquier du coin et le monsieur chez qui les usagers font des photocopies dans les environs. À la reprise à 16h, un agent du CGI, entendu par CGI, Centre de gestion intégré, c'est là-bas on fait 40, carte grise, tous les papiers pour les trucs, pour les voitures. Un agent vêtu de noir se présente aux usagers comme un enterreur de cadavres. Il leur demande de regagner leur domicile, car leurs demandes ne seront pas du tout satisfaites dans le temps qui leur est imparti. Cette information soulève à nouveau le courroux de la foule qui attendait son tour. Furieux, certains des usagers veulent en découdre avec le personnel qu'ils soupçonnent d'avoir privilégié les réseaux parallèles au détriment de ceux qui ont poireauté des heures sous des bâches. Nous nous sommes donné la peine d'être là très tôt ce matin. Ce qui se passe est anormal. Des gens viennent et rentrent, tandis que nous autres, nous sommes assis à attendre depuis des heures. Et puis, on vient bonnement nous dire, comme ça, de rentrer chez nous. Pendant l'heure de la pause, on a vu des gens rentrer sans respecter le protocole établi, filmer une dame, la soixantaine. Furieuse, elle explique qu'elle a obtenu une permission exceptionnelle après plusieurs tentatives. J'ai perdu une journée pour rien, s'emporte-t-elle. En dépit de la grogne générale, l'agent du CGI, sûrement l'un des responsables de l'agence d'engrais, persiste. Rentrez chez vous. Depuis ce matin, nous n'avons pu prendre que 340 personnes. Autour du centre, on trouve des jeunes qui se présentent comme des facilitateurs.
en guillemets, moyennant un paiement d'argent avec la complicité des agents du CGI. Ces soi-disant facilitateurs approchent les usagers qui ne veulent pas faire le rond et n'ont pas le temps de le faire, en vue de leur faciliter les démarches administratives. Ces soi-disant facilitateurs profitent de l'occasion qui leur sont offertes ou usent des divers stratagèmes pour accéder à l'intérieur du CGI. J'étais là hier, on m'a demandé de passer aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec un tel ou une telle. C'est monsieur MX qui m'a appelé. Ce sont autant d'astuces qu'ils utilisent, les facilitateurs, pour avoir accès au bureau. En réalité, MX, c'est le nom d'un agent du CGI. Ils se connaissent très bien. Ce sont leurs bons petits, comme je vous expliquais. Mais la faute, ce n'est pas aux agents du CGI. La faute, c'est à la lâcheté des Ivoiriens. Bureau là, saccagé. Bureau là, saccagé, on va passer. Ils n'ont pas dit qu'ils vont pas au papier. Saccagé, là, il n'y aura plus de papier. Si vous ne vous faites pas respecter, vous serez vus comme des vers de terre. Et quand tu acceptes qu'on marche sur toi, les gens, c'est ce que j'ai toujours dit. Vous ne me faites pas pitié. Hein? Continuez à ne pas revendiquer vos droits. Dans les hôpitaux, les gens font les mêmes choses. Éclairé vient avec sa femme et puis il passe devant vous. C'est eux, c'est eux. Et c'est qui? Vous lui cassez la gueule. Ce bureau-là, celui qui est sorti là, vous le chicotez. Vous êtes combien? Ceux qui viennent là, ce sont les petits qu'ils ont postés. Ils ont décidé là, leur salaire là, non, ils ne vont pas toucher. Mais ils vont toucher vos vies à travers vos portefeuilles. Ils vont vous appauvrir, ils vont vous rendre misérable. Et vous acceptez ça. Un seul facilitateur peut avoir sur les bras plusieurs dossiers imperturbables. Ces jeunes n'ont cure du tort qu'ils causent aux autres usagers. Ils sont d'ailleurs accusés par bon nombre de personnes dans la file d'attente d'être à la base de ces malheurs. Des accusations qu'ils refutent en bloc. Hé, mon vieux, ici là, c'est chacun venu se chercher son argent. C'est le business. Comment nous pouvons influencer l'organisation de collabiers et qui sont là. Avant, là, c'était facile. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Ce sont des gens, ils les mettent un document pour venir déposer ici. Et puis quand les temps arrivent là, on les appelle, ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dedouane MN, 25 ans, qui dit vivre essentiellement de cette activité. Ça devient son métier. C'est devenu son métier. Ça fait souffrir nos parents. Faire souffrir les citoyens ivoiriens. C'est devenu lui son métier. Et puis regardez comment il parlait. Là, voilà, c'est l'éclair. Alors, j'aime rendre les textes vivants. Les gens rient. J'aime rendre les textes vivants, c'est intéressant. Et donc, ce sont les voisins des gars du CGI. Ce sont les voisins des gars des centres. Ils se connaissent très bien. Et puis quand il vient, non, il y a tel là qui m'a appelé là, je dois rentrer. C'est mon vieux père. Arrivé à 11h ce vendredi, un couple d'origine asiatique échange avec un des soi-disant facilitateurs avant de foncer directement vers la porte d'entrée. Le couple s'entretient quelques instants avec le portier, qui est introduit à l'intérieur du centre. Ce n'est pas passé inaperçu. La grogne des autres usagers reprend de plus belle. Des éclats de voix montent et contraignent les responsables des lieux à autoriser encore une quinzaine de personnes à accéder dans la salle. Il est 16h46 lorsque les travailleurs désertent les lieux, abandonnant à leur pauvre sort les usagers qui n'ont pu avoir accès à l'intérieur du centre. Cette fois, les responsables les somment de quitter les lieux. Rendez-vous leur est donné pour le lundi matin. Cependant, une liste est dressée pour faire respecter l'ordre ce jour-là. Ce sont des hommes et des femmes abattus pour n'avoir pas eu satisfaction qui quittent les lieux. Une journée encore entièrement perdue. Le lundi 14 août 2023, debout depuis 5 heures du matin,
Nous voici à nouveau en route pour le centre CGI, Centre de gestion intégré de Cocody-Angré. Il est 6h15 lorsque le taxi que nous avons emprunté nous dépose devant les locaux encore fermés. À cette heure de la journée, la mobilisation était déjà forte. Les 2 bâches dressées pour accueillir les candidats sont pleines de monde. L'ouverture est prévue pour 7h45 et la fermeture à 16h45. C'est pour vous dire combien de fois nos parents souffrent et nous ne pouvons pas accepter cela. Mais chacun, comme dit le Christ, peut mettre fin à sa propre douleur. Le Christ, dans sa vision où le Satan lui disait « Je vais t'offrir le monde », il a pu se déterminer et dire « Je ne veux pas ». C'est comme quand Nabuchodonosor avait détruit Jérusalem. Et lorsque lui-même a été capturé, lorsqu'il partait en captivité à Babylone, et il a demandé à Dieu, il dit, mais est-ce que ça un jour on pourra reconstruire Jérusalem? Et Dieu, dans une révélation, l'a fait mourir dans le rêve pendant 100 ans, et après, il lui a montré ce qui allait se passer. Peut-être qu'un jour, je vais bien développer ça. Et donc, c'est pour vous dire que si vous souffrez là, la réponse en face de vous. Partez dans ce centre-là. Vous faites sortir les gars là, vous les chicotez. Propre. Et puis vous allez voir s'ils vont refaire. C'est pas la San Ouattara qui va aller sermonner, moraliser les gens là. Ceux-là, ils se disent chrétiens, ils se disent musulmans. Mais c'est eux qui vivent du fruit de la corruption. Comment on peut prendre une vieille dame de 60 ans, la torturer pendant des heures, et vous pensez que ça va rester sans conséquence? C'est pourquoi vous mourrez là. C'est vrai que nous tous on va mourir, hein? Mais c'est pourquoi vous avez des maladies bizarres, mais des situations inhabituelles vous arrivent. Vous concentrez dans votre champ spirituel que la négativité. Continuez. Vous aussi, la population, continuez, hein? Ah non, je suis arrivé, on ne veut pas que je rentre. Mais est-ce que toi-même là, puisque toi-même tu donnes ton droit aux gens? C'est la parabole de celui qui a donné son droit de naissance à cause d'un plat de lentilles. Hey, ce qui est ton droit là, même si tu es le plus petit, il faut le réclamer. L'autre, ça va l'amener à comprendre que tu n'es pas prêt. L'Ivoirien est trop laxiste. L'Ivoirien, je ne sais au nom de quoi, est trop permissif. Et cette permissivité-là va tellement loin que ça va nous conduire un jour à notre perte.